Salut à toutes et à tous les amigos du chat, les amigos de Twitch. On se retrouve en ce nouveau lundi pour un nouvel épisode d'En Tribune. Comme vous le voyez déjà, j'espère que vous allez tous bien dans le chat et devant votre écran. Comme vous le voyez, il n'y a que Jérémy et moi aujourd'hui. Bon, Jérémy, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, hein. Et toi? Ça va, écoute, ça va, et toi? Non, Ouais, pardon, on va ça pas faire. va, écoute, hein, et toi? On va pas faire la vanne pendant 10 ans parce qu'on est capable. Salut Euh, Caro. du coup, salut, salut Caro. Du coup, François va nous rejoindre d'ici, je pense, la deuxième partie de l'émission, donc 21h30 à peu près. Quant à Romain, il ne sera pas là ce soir, mais on pense fort à lui. Ouais, Euh, on il l'embrasse. reviendra sûrement la semaine prochaine pour Romain, vous inquiétez pas, y a aucun souci. Le petit programme du soir, du coup, live un petit peu tranquille. Déjà, Jérémy va commencer avec sa petite rubrique On n'en parlera pas. On va ensuite parler un peu Ligue 1 tous les deux. Et puis, en deuxième partie d'émission, on évoquera eh ben, déjà finalement la course à la Ligue 2, puisque il reste maintenant un peu plus d'une dizaine de matchs à jouer encore et on commence déjà à voir un petit peu ce qui commence à se tramer dans ce fond de classement. Donc voilà, Jérém, je te laisse la main pour ta rubrique. Pas de souci, bah du coup, on n'en parlera pas. Il y a quand même eu deux mauvaises informations ce week-end. Je vais commencer forcément j'allais dire la plus triste, mais je sais pas laquelle des deux est la plus triste. Alors bon, je vais prendre la première qui est dans ma liste. Il y a une frayeur, une sacrée frayeur pour Albert Ellis. Alors je sais pas comment on dit son prénom, mais je vais le dire comme ça. Lors d'une action pour Bordeaux, le Hondurien a voulu prendre le ballon de la tête et est malheureusement mal retombé. Il est retombé sur la tête. La vidéo est assez choquante, hein. Enfin, sa chute, elle fait bizarre. La chute est bizarre et la conséquence du coup est forcément assez énorme. Le choc a été violent. Il a malheureusement été placé en coma artificiel. Et donc coma artificiel lors de son arrivée à l'hôpital. Et depuis, il a été opéré. Mais je sais que hier, quand je faisais justement cette chronique, on ne savait pas malheureusement plus sur son état de santé et sur son pronostic vital. Donc forcément, avec En Tribune, on était obligé d'en parler et on s'associe avec tous ensemble pour envoyer des grosses pensées à lui et à sa famille. C'est un joueur qui était vraiment bon quand il était en Ligue 1 et c'est un vrai bon joueur de foot et même pour le joueur de foot, mais avant tout pour l'homme, on espère qu'il se remettra de cet accident et qu'il pourra refouler les pelouses de Bordeaux ou même de tous les autres stades en France ou ailleurs tant qu'il peut jouer au foot, ça voudra dire qu'il pourra marcher et qu'il sera en bonne santé, donc ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Ensuite, je vais vous parler d'un entraîneur qui aura beaucoup marqué le Paris Saint-Germain. C'est Arthur Georges, qui a été l'entraîneur qui a permis à Paris de remporter son premier titre de champion de France. Alors, en s'intéressant un petit peu à lui, parce que ça ne parle pas forcément à beaucoup de gens, c'est un très grand attaquant du Portugal. Il a été sélectionné à 14 reprises avec la Seleção. Multiple champion du Portugal en tant que joueur avec le Benfica. Ça a été également un coach qui est passé par plusieurs clubs portugais, notamment Porto, avec lequel il va être champion du Portugal. Et il sera sélectionneur du Portugal, de la Suisse et du Cameroun. Donc une vraie belle carrière en tant qu'entraîneur pour Arthur Georges et en tant que joueur également. Il est décédé du coup le 22 février à l'âge de 78 ans et évidemment nos pensées vont également à sa famille. On va reparler un peu plus de foot, hein, on va revenir un peu plus à ce qui au terrain, on va dire. Et donc je vais parler forcément de Bordeaux parce que malgré la frayeur avec Ellis, Bordeaux a réussi à gagner son match face à Guingamp. Donc c'est bien pour les Bordelais qui gagnent, qui sont 15e et qui gagnent leur match face au 11e. On a encore une victoire de Saint-Etienne contre Annecy qui se place véritablement comme un concurrent sérieux pour la montée. Le nul d'Auxerre est important puisque c'est les leaders. Et on a également la victoire importante de Dunkerque contre Troyes dans un duel de mal classé. Donc il me semble que Dunkerque est 17e et que Troyes est 16e. Donc c'est vraiment un match, c'était les fameux matchs à 6 points. Salut Jeff.
Et ce Salut soir, Jeff. on a donc Angers et Caen qui s'affrontent, Hmm. avec Angers qui pourrait refaire son retard un peu sur Auxerre. Et enfin, petit mot, parce que j'en parle pas beaucoup, mais c'est important également, la troisième division, le national, avec le Red Star qui continue sa marche en avant. Ils sont devant Niort au classement, qui a aussi gagné. Les troisièmes, Martigues, ont dû se contenter d'un match nul contre Sochaux, sixième. Alors, j'ai pu discuter avec une personne qui avait sa copine qui était au match, et apparemment l'arbitre n'a pas été des plus honnêtes, on va dire, et était plutôt côté Martigues que contre Sochaux. En tout cas, le Red Star, c'est 5 points d'avance sur le deuxième avec un match en moins. Donc autant vous dire que il y a un peu l'autoroute du bonheur pour le Red Star, et une remontée potentielle en Ligue 2 en fin de saison. Sachant qu'en plus, tu dois avoir que les deux premiers qui montent. Donc ils ont pas mal de points d'avance sur le troisième, ce qui leur permet de potentiellement de retrouver la Ligue 2 en fin ouais, c'est ça, en fin de saison. Donc voilà pour moi et pour mes, on n'en parlera pas. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, à part que bah, voilà, à nouveau, on envoie toutes nos pensées positives à Ellis et à Arthur Georges, et en tout cas à la famille d'Arthur Georges et à la famille d'Ellis également. Ok, bah écoute, merci ouais, pour ces petites informations pêle-mêle. Je te propose de basculer tranquillement sur notre top flop slash débrief de cette 23e journée de Ligue 1. Euh, on va afficher du coup le classement et les résultats pour le chat. Moi, je vais du coup les donner à l'oral hein, pour Alors, ouais, mais commencer. attends, ouais, je vais couper toutes les cams, c'est pas grave, hop, parce que les cams du coup sont pas réglées, mais c'est pas grave. Je reviendrai après sur la duo. Ouais, pas de souci. Du coup, cette journée, elle a commencé avec une victoire 2-1 de l'Olympique lyonnais contre le FC Metz. Elle s'est continuée samedi avec la victoire de Nantes à Lorient, 1-0, la victoire de Brest, 3-0 à Strasbourg. Dimanche, le match de 13h, Monaco est allé s'imposer à Lens, 3-2, un très bon match de football. Reims a gagné 2-1 au Havre. Clermont et Nice se sont quittés sur un 0-0. Toulouse a gagné 3-1 contre Lille. Paris et Rennes ont fait match nul un partout. Et enfin, Marseille a battu Montpellier 4-1 pour la clôture de cette journée. Ce qui fait que brièvement, hein, le trio de tête maintenant, c'est Paris, Brest et Monaco. Nice et Lille sont un peu retombés. L'OM et l'OL qui reviennent aussi, hein, 9e et 10e place. Et en bas de classement, on aura l'occasion d'y revenir pardon, en deuxième partie d'émission, mais Strasbourg et Le Havre qui chutent grandement. Jérém, je te propose de commencer pour tes top flops et puis ensuite on avisera un peu comment est-ce qu'on voit le reste Ouais, y a pas de de la Ligue 1. souci. Bah déjà, le premier top, c'est forcément le match Lens-Monaco, hein. Il était vraiment plaisant, il y a eu beaucoup d'occasions, Ouais. énormément d'intensité, il y a eu du suspense jusqu'à la fin, des beaux buts également, hein, parce que le but de Minamino est assez exceptionnel. J'allais dire qu'il y a eu des grands gardiens, mais alors Samba, c'est un peu mitigé parce que bah, malheureusement, il fait une ou deux erreurs qui coûtent potentiellement des points à Lens. Malgré tout, sur d'autres actions, il est assez intéressant. Il faut voir aussi que Monaco a changé son gardien, hein. C'était pas Philippe Gunn, c'était Ouais. Majeski, qui du coup a réalisé vraiment un très beau match. Encore Mhm. un très beau match cette saison quand il y a Monaco pendant le match, puisqu'on avait vu également le Nice-Monaco qui avait été un match plein d'intensité et également très plaisant. Euh, non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Juste, bah voilà, c'était en plus dans un stade en fusion comme le stade merde, Ouais, c'est le le stade Stade Bollard. Bollard, ouais. Mhm. Ouais, le stade Bollard. Euh, et c'était vraiment un très bon match de 13 heures, parce que c'était un match à 13 heures, donc en Ouais, général, les matchs à 13 heures, ouais. c'est les matchs de la sieste. Et là, il nous a vraiment réveillés pour l'après-midi et pour tout le reste du multiplex. En deuxième top, je les mets pas souvent, je mets Rennes. Rennes Mhm. aurait vraiment mérité mieux que le nul. Alors, bon, je vais pas revenir sur les pénaux parce que je pense que en additionnant les deux pénaux, enfin les deux situations de penalty, c'est normal que Paris en ait un à la fin.
Parce que sur la première occasion, je pense également qu'il peut y avoir péno, même si c'est léger. Et sur celle-là, ça reste. Enfin, on va dire que Ramos plonge plutôt bien, mais il y a également faute. Donc je pense que c'est logique que Paris ait au moins un péno dans le match au vu des deux actions. Malgré tout, Rennes a fait son match. Il y a surtout un énorme but Ouais. d'Alim Gouiri. Il dribble 3-4 joueurs. Il va mettre ce pointu extérieur dans la lucarne de Donnarumma. C'est dommage. Plus C'est le do- grand pont sur Danilo. Plus le grand pont est sur Danilo. C'est dommage parce que vraiment Rennes aurait mérité vraiment mieux pendant cette partie. Ils ont, surtout en Clairement, deuxième ouais. mi-temps, ils ont vraiment maîtrisé leur sujet. Bon, ils repartent avec le nul. Quand tu es déçu de repartir avec le nul au parc, c'est vraiment que tu as réalisé un très grand exploit. Malgré tout, bon bah, enfin, ça aurait été bien aussi de gagner parce qu'ils seraient revenus à quelques points de lance. Là, ils sont un peu les perdants dans cette histoire. Ils se font distancer par Monaco. Mais bon, il faut se satisfaire de ça. C'est, je crois, le 7e match sans défaite pour l'équipe bretonne. Et bon, on va dire qu'au vu du début de saison, moi personnellement, quand ils allaient au parc, là, ce week-end, je m'attendais plutôt à un 2-3-0 en faveur de Paris plutôt qu'un 1-0 à la 96e pour Rennes, quoi. Donc, Et non, surtout vraiment, quand tu vois, pardon, surtout quand tu t'inquiète. vois l'équipe qui est alignée, quoi. Parce que c'est pas l'équipe type. Oui, c'est l'équipe pour faire tourner Terrier en est plus. remplaçant, Bourigeaud est remplaçant aussi, je crois, au début du Ouais, match. Bourigeaud est remplaçant et il loupe d'ailleurs une grosse Théâtre, occasion. Théâtre est remplaçant. Mm. La défense, c'est un petit peu pas du, pas de l'expérimental, mais C'est pas du loin bricolage, quoi. avec Alidou Seydou qui est titularisé à gauche. Je crois que dans le centre, c'est T'as- Omari et Bélocian, Ouais. au Tu dois début avoir du match Sacha en Boey, tout non? cas. Non, Sacha Boey, il joue. Pardon, non, pardon. Je raconte des conneries. Ouais, au début Non, du match, c'est c'est ça, c'est ouais, Omari ouais, et. c'était ça et Doué, Ah, c'est Gueladoué, Gueladoué ouais. sur le côté Ouais. droit. Donc ouais, franchement, très gros match. J'ai regardé le match pour une fois quasiment. J'ai regardé quasiment tous les matchs de Ligue 1. C'est vrai que en vrai, Rennes, ils doivent partir avec plus qu'un match nul sur ce match-là. Ouais. C'est dommage, mais bon. Euh, Après, Paris c'est n'a pas pareil. montré grand-chose, mais j'y reviendrai après dans mes top flops aussi. Mais tu as raison, en vrai, Il mérite mieux, quoi, grand sur ce grand top match. de Rennes sur ce match-là, il y a rien à dire. Et il faut noter aussi que Bourigeaud, il a la balle du 2-0. Je crois que Donnarumma fait un bel arrêt, mais Bourigeaud, il doit la Je me marquer. souviens plus là. J'ai plus l'occasion en tête, mais je sais qu'il le répète 3 ou 4 fois pendant le match. Et il y a également Paris, ouais, qui fait des changements. Bon, je pense que tu en reviendras dans tes top flops, mais voilà. On sent que Paris, bon, Mbappé, ça commence à être un peu de l'histoire ancienne et il faudrait pas quand même que ça se termine en autre boudin entre les deux, hein. Il y a une saison à terminer. J'ai pas noté d'autres tops. Là, on n'a pas les résultats en plus, donc je vais pas chercher plus loin. Je vais quand même mettre un point. J'avais relevé quand même un point important. Un joueur, je voulais mettre en avant un joueur qu'on a énormément vanné l'année dernière lorsqu'il est arrivé à Brest. Hmm. Parce qu'il avait pris, je sais plus, 5-0 avec Saint-Etienne et que derrière, quand il arrive à Non, non, Brest, il avait pris 6 ou 7 et il prend 6 ou le même 7. score Et derrière, il avec Brest. monte. Ouais, il est vendu à Brest. Il doit prendre 5-0 derrière. Hein, m'a dit Camara. Moi, j'étais le premier à le vanner, à rigoler. Et force est de constater que aujourd'hui, c'est vraiment un élément moteur de Brest au milieu de terrain et qu'en plus, il met un triplé ce week-end. Donc, il a pris ses responsabilités sur le penalty. Il marque, il fait un triplé, il repart avec le ballon du match. Le groupe vit bien à Brest, parce que je crois que c'est Del Castillo qui lui donne le ballon, un truc comme ça. Hmm. Alors que Del Castillo, normalement, est censé tirer les pénaux. Madi Camara, c'est ni le premier ni le deuxième dans la liste des tireurs de penalty. Je crois même que c'est pas le troisième non plus. Donc c'est vraiment, ils ont tous voulu lui faire le cadeau pour qu'il ait ce triplé qui était amplement Ouais, mérité. en plus, quelques minutes avant, justement, il loupe la balle du Mm. triplé. Il a une occasion et il la met à côté. Donc je pense quoi, en vrai là, c'est une question de bon sens en fait de la part des Brestois. Ouais. Ils se disent, ben il y a 2-0. Pareil, j'y reviendrai aussi sûrement dans mes top flops, mais il y a 2-0. On joue contre des cônes de chantier. Vas-y, Madi, tire le penalty. Si tu le C'est mets dur. pas, c'est pas grave quoi. Bon, après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y avait péno?
Je comprends pas Moi, qu'en alors, 2024, on puisse pas dire que si la balle est sortie ou si elle est encore enfin, en jeu ou sortie. je pense, pour moi, il n'y a pas penalty. Le penalty n'est pas valable. Pour moi également, le penalty n'est pas valable. Je ne comprends pas qu'en 2024, on soit pas capable de dire qu'un ballon sort. Je sais pas, tu installes des caméras sur les lignes, j'en sais rien. Tu crées un truc Oui, qui puis là, on permet. le voit bien, surtout, on le un- voit bien qu'elle sort entièrement. Et puis enfin, c'est pareil, il y avait aussi il y avait eu un truc comme quoi la balle, c'était l'OM à l'époque, je crois en Europa League ou un truc comme ça, avec ou Lille qui avait marqué un but avec mais ils avaient annulé le but parce que le ballon était sorti sur une touche alors que le ballon était peut-être pas forcément entièrement sorti, un truc Ouais, comme ça. c'est Enfin, je sais pas, t'as la technologie, t'as la VAR, t'as la goal line technologie, mais t'es pas capable de mettre ces technologies-là à sur les lignes. l'arbitre de ligne aussi, T'as qui est sur la ligne. t'as un arbitre de Il y a- ligne. Normalement, ouais, il n'y avait pas un arbitre de ligne à un moment sur cette ligne-là? Alors le sixième arbitre là dans la surface, ça existe plus si je dis pas de conneries, mais Ah ouais? Ah, je croyais qu'il y avait encore un arbitre là-bas pour un regarder arbitre pour les justement. surfaces là, non, ça Ouais, existe plus. C'était en Ligue des ah, Champions ok. et je crois que ça existe plus depuis la VAR, un truc comme ça. Ah bah nickel, bah super, bah, gardons Je la crois, VAR hein, alors, c'est très bien. je crois, hein. Mais enfin, je sais pas, il y a des technologies qui seraient bien installées, genre le micro également, mais apparemment les arbitres de Ligue 1 seront équipés de micro l'année prochaine, de ce que j'ai vu passer. Donc voilà, petit à petit, on va réussir à arriver à un truc où il y aura plus trop de débats au niveau du foot. Donc ce serait bien. Hmm, Ça évitera ce genre de débat. Et donc je vais passer à mes flops. Bah ça tombe bien, on parlait de Brest, je vais parler de Strasbourg. Hein, hmm. j'ai noté en deux mots, c'est catastrophique. Je pense que j'ai rien de, de plus à dire. Je pense que Bon, bah, bon, je pense que c'est plutôt bien résumé. C'est la quatrième défaite d'affilée, si je dis pas de bêtises. ouais, ça. Euh, En 5 matchs, puisqu'il y a eu le match de Coupe de France entre temps où ils gagnent face au Havre, qui était pourtant un match en plus plutôt maîtrisé de Strasbourg. Mais bon, Je pense qu'il faut bref. retourner au stade Ouais, je pense qu'il faut qu'on retourne au stade avec le maillot. Et je avec le voulais maillot. aussi terminer, alors pas forcément parler de foot, mais un truc un peu en dehors du foot. Bon, je vais englober Reims. Enfin, bon, en vrai, allez, vas-y. On va dire que j'ai encore deux autres flops, mais qui concernent Reims. Tout d'abord, euh, allez, choisis quoi. Tu veux quoi? Dis-moi un ou deux. Deux. Ok, alors le stade de Reims qui nous montre vraiment plus rien. Là, il gagne ce week-end, mais c'est une catastrophe. Ouais, Le départ d'Abdelhamid en fin de saison, qui va leur faire mal quand même, hein, parce que d'accord, Abdelhamid, ça je savais pas. ils l'ont annoncé là, ils l'ont annoncé il y a pas longtemps. Je vais te parler également d'un deuxième flop, mais qui va rejoindre un peu. Enfin, c'est les deux infos qu'il y avait. Les attaquants qui sont en galère. Là, il y a Darami qui marque, mais sur penalty. Et encore, il doit le retirer son péno. Non, c'est Hmm. Ito qui rate et Darami Et, retire le péno ouais, derrière. ouais, c'est ça. Ça marche vraiment pas. Il faut vraiment peut-être se concentrer sur la fin de saison. Parce que c'est dommage de gâcher autant sa saison. Et donc ma dernière phrase va rejoindre également mon premier top. Je sais pas si tu as entendu la déclaration de Will Steele également. Non, non. La déclaration de Will Steele qui annonce vouloir un défi plus dur et du coup annonce son départ en fin de saison. Alors je trouve que cette déclaration est plutôt malvenue, enfin même carrément malvenue. Vouloir un défi plus dur, alors emmener Reims en Europe c'est déjà un sacré beau défi je trouve. Et puis bah c'est quand même un peu, enfin alors c'est tiré dans les pattes de ses joueurs alors que la fin de saison s'annonce un peu compliqué quand même. Et alors attendez, me concentre juste parce qu'il y a François qui va arriver. 30 secondes, c'est bon. Et c'est également bah, pas vraiment remercier le club qui l'a passé en numéro un. Je trouve que c'est un peu facile, que tu Hmm. pourrais attendre, je sais pas, il reste 11 journées, t'attends encore 8 journées, puis à 3 journées de la fin, tu l'annonces, quoi. T'es pas obligé de l'annoncer à 11 journées de la fin, genre en mode, bah, je veux un défi plus dur et tout ça. Enfin, en fait, je comprends pas quel est le défi plus dur que ce qui est en train de se construire au stade de Reims. T'as moyen d'écrire une En belle. plus, il avait une attitude avec les supporters ce week-end qui semblait résumer le fait qu'il restait la saison prochaine, donc c'est assez bizarre. C'est ce que j'ai entendu du coup en même temps que pour Abdelhamid. En gros, il donnait les deux infos qu'Abdelhamid, le stade de Reims ne voulait pas forcément prolonger avec lui.
C'est ce que j'ai compris. Et en plus, cette déclaration de Will Steele qui est, selon moi, particulièrement malvenue, quoi, parce que bon, c'est quand même le club qui t'a mis en numéro un, qui t'a Mm. donné la possibilité de t'essayer au niveau en tant qu'entraîneur numéro un. Et t'es là en mode, bon, bah ouais, moi je me casse, je veux un truc plus dur et plus huppé que le stade de De Reims, quoi. toute façon, ce week-end, à Reims, ils gagnent, mais il n'y a pas grand-chose qui allait. Hein. Je sais pas Bon, si tu as vu le match. s'il y a match nul, c'est pas un vol, quoi. Je sais pas si tu as regardé un peu Bah, le, j'ai le, regardé le vite fait le multi. multi, mais bon, j'ai dû louper Mais 20 minutes du multi. moi, j'ai un autre flop sur ce match-là, c'est Thomas Fouquet. Bah, je te laisse Ré- complètement ton top flop. Réfléchis grand. Bah, après, je l'ai pas noté dedans, mais tu parles du stade de Reims, donc du Ouais, coup, bah je vais vas-y, bah y a commencer pas de par souci. ça. Hmm. Mais comment tu peux, en ayant déjà un jaune, faire une faute aussi grossière, ceinturer le gars, le mettre au sol? C'est sûr que tu vas prendre un jaune et t'en as déjà un, donc tu te mets. Enfin, je sais pas. Je trouve cette action, elle est complètement conne. Hmm. Je sais pas à quoi il a réfléchi. Et en fait, ça se voit sur sa tête derrière, il comprend qu'il avait déjà un jaune et qu'il reprend un jaune. Je sais pas s'il était plus lucide ou quoi. Après, voilà, hein, là, sur la lucidité, moi le premier, hein, je n'étais plus lucide dimanche, mais ouais, je sais pas, je comprends pas trop cette action-là. Du coup, je vais commencer par mes flops. Dans mes flops, j'ai noté finalement le match de Lens parce qu'à domicile, ils doivent quand même un peu mieux gérer le match, même si c'est face à Monaco. Maintenant, Monaco, bah, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, hein, ils ont une baignée d'air dépendance. Quand il est là, on voit tout de suite que ça va beaucoup mieux devant. Balogun, lui par contre, il a oublié ses jambes à Reims, je crois. Il faut qu'il aille les chercher Y a rapidement. pas que les jambes, hein, je Mais crois euh, qu'il y a non, des. non, mais Parce j'ai que entendu des les infos. genres et le physique, ça va, mais les pieds, je pense J'ai que. entendu des infos sur Balogun aujourd'hui qui pourraient expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il est aussi peu euh, Efficace. intéressant. Ouais. Ouais, efficace. C'est dans une émission du coup hein, qui passe aussi hein, sur Twitch hein, de nos confrères de hors-jeu où Scipion expliquait que apparemment il n'avait pas encore de maison, il vivait encore à l'hôtel à Monaco, etc. Ah oui, Et que du ok. coup ben ça jouait sur son rythme Sur de son vie moral, et que ouais. ben souvent le rythme de vie est implicitement lié. Mais j'ai quand même trouvé le match de Lens très très moyen et surtout celui de Samba qui nous a habitués à beaucoup mieux. Dans mon deuxième flop, j'ai mis évidemment le Paris Saint-Germain. Alors un petit peu dans tout, dans la gestion du match, dans la gestion des joueurs. Pourquoi sortir Mbappé? Il n'a pas été flamboyant, mais c'est ton meilleur joueur. On a vu que les entrants, ils n'ont pas forcément apporté grand-chose de plus, si ce n'est Gonzalo Ramos que j'ai trouvé assez intéressant devant. Mais sur le Ramos, je sais reste pas du si t'as match, vu passer la stat, hein, en 8 matchs, c'est 5 buts hein, sur les 8 derniers matchs là. pour Ramos, Ouais. ouais, mais ce mec, je le trouve intéressant. Je persiste à croire qu'il faudrait qu'il joue avec En- une doublette devant et Ramos Bah. Mbappé, en fait, comme à Ah oui, l'époque. ouais, 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 ouais. Bah, je pense qu'avec Euh, Colomwani, ça pourrait le faire à peu près, puisque Colomwani, dans le profil, ça pourrait être un peu un Mbappé. Il est basé ouais, sur la ouais, vitesse, quoi. oui, oui, tout à fait, ouais. Plus que Mais techniquement, bon. ouais, je sais pas, ce match, ils sont passés un peu à côté. Rennes, en plus, était fou. Même Danilo, qui pour moi est un des meilleurs Parisiens sur les 2 dernières années, il passe complètement à côté de son match. Ouais. C'était assez catastrophique. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et enfin, mon dernier flop, là, c'est pour faire plaisir à mon grand ami Romain. Il nous a demandé de le faire, donc je le fais. Et Et moi, je l'ai pas fait. vous savez à quel point moi, ça me fait plaisir de le faire. Bah, j'ai mis l'OGC Nice, mais alors c'est réfléchi aussi. Hein. C'est que Nice, ils font 0-0 à domicile face à Clermont. Ouais. Franchement, on va dire que pendant cette saison, faire 0-0 à domicile face à Clermont, c'est clairement pas possible. Clermont, ils alignent pas un pied devant l'autre. Nice, ils débutent cette journée en tant que troisième de Ligue 1. Ils peuvent pas se permettre de pas marquer au moins un but face à Clermont. Ensuite, dans mes tops, j'ai mis la deuxième mi-temps de Toulouse, euh, notamment les changements opérés par Carlos Martinez Novel. Euh, Ouais, on n'a pas choisi le Bonjour meilleur. François, le chef est là. On n'a pas choisi le meilleur. Ah, t'as ton micro coupé, Boos Jérém. terug, boos terug. Ah, t'as ton micro coupé, Ah Jérém, bon? t'as ton micro coupé. Ah, non, j'ai bugué, j'ai bugué. J'ai Ton bugué. micro débranché alors. Plus de Jérém.
J'ai bugué tout Ah, simplement. ça y est, j'arrive. Je fais J'ai tout bugué bugger. parce que François est arrivé Il a tout après, mais j'ai cassé. bugué, c'est bon. Donc du C'est coup, bon, c'est bon. je disais la deuxième mi-temps de Toulouse, ben finalement, il fait rentrer Sierro, Dalinga et Gbo à la 46e. T'as Sierro et Dalinga qui marquent, t'as Gbo qui change la phase Ouais, du match. Très bon recrutement, hein, Yann Gbo là à l'intersaison. ancien Enfin, Rennais, on va dire formé à Rennes. à la mi-saison. Formé à Rennes, ouais, c'est vrai. Donc ouais, franchement, Toulouse, si ça continue comme ça peut remonter. Ça peut remonter assez bien et je les voyais vraiment pas à ce niveau-là, quoi. Je voulais mettre Marseille aussi, hein, qui reprend un peu des couleurs sous Papy Gasset. Et il fallait absolument gagner ce match-là pour pas rentrer dans une crise, on va dire, même s'ils ont gagné cette semaine en Europa. Et enfin, mon dernier top, eh ben, tu l'as évoqué, hein, Jérém, c'est Mady Camara. En fait, je pouvais pas ne pas le mettre dans le top parce que bah, c'est pas souvent qu'on a des milieux qui mettent des triplés en Ligue 1. D'ailleurs, pour la stat, Non, en avec Mandzukic, considérant c'est que lui. ouais, si, ouais, il y a Kamori Doumbia, ouais, effectivement. Mais je prends un triplé, on va dire un vrai triplé, seulement 3 buts. Si on considère Golovin comme un milieu de terrain, c'est la première fois qu'un milieu de terrain marque un triplé depuis février 2021. Sachant qu'en plus, Mady Camara est plus un 6 qu'un 10, donc ça donne encore un peu plus de profondeur à sa performance, on va dire. Et à côté de ça, bah, tu as parlé de Strasbourg, je vais juste un petit peu évoquer le cas. Strasbourg, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu le Arsenal d'il y a quelques années où ils devaient aligner une équipe B parce qu'ils avaient plein de blessés. On est un peu dans ce cas de figure-là, c'est qu'à Strasbourg, il y a beaucoup de blessés, il n'y a plus aucun joueur capable de jouer sur l'aile. Quand Habib Diarra il se blesse à la 15e minute, c'est Gamero qui doit prendre l'aile droite. Alors Gamero, hein, franchement, au-delà de sa carrière, hein, qu'on respecte tous, aujourd'hui le mettre en ailier droit, c'est plus possible. Il a plus du tout les Il est cannes. cramé, ouais, malheureusement. Ouais, c'est un peu du suicide sur le terrain. Et puis je sais pas, franchement, il y a rien qui va. Je pense que la vente de Sales a tué le moral aussi des joueurs, en partie. Euh, Au-delà des performances qui sont catastrophiques, on se demande surtout ce que ça va donner, tu vois. Parce que, admettons que l'équipe se maintienne en Ligue 1, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Est-ce que tu continues dans cette direction-là à recruter des jeunes et les incuber pour les vendre, soit les vendre à des plus gros clubs, soit les rapatrier à Chelsea? Est-ce que tu te retournes un petit peu dans ta coquille et tu vas chercher des joueurs un peu plus expérimentés? Si tu descends en Ligue 2, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu deviens un club pardon, comme 3? Euh, Ça fait un peu peur au-delà des performances sportives, c'est un peu le tout qui fait peur et c'est pas pour rien que les Ultras sont partis avant, avant la fin du match, hein, et qu'il y avait plus d'ambiance à partir de la 65e minute dans le stade, quoi. Donc voilà pour mes top flops, ouais, un peu désastreux du côté de l'Alsace. C'est clair. Je sais pas si François t'avait préparé un truc ou pas du tout, sinon on passe au tour d'Europe. Si. Oh bah si, un peu quand même. Alors, moi, j'ai pas fait tous les matchs, hein, donc je ferai faire que des tops et des flops sur les matchs que j'ai vus. J'ai commencé sur le match de Metz-Lyon. En top, j'ai mis la victoire de Lyon. C'était pas non plus un très grand match, mais j'ai quand même noté une victoire de Lyon, parce que chose qu'en début de saison, ils n'auraient pas fait sur ce genre de match. Ça aurait été un bon vieux match nul ou une défaite sur le but de Mikotadze. J'ai mis aussi en top les recrues de Lyon, que ce soit Mangala ou Benrahma, qui font énormément de bien au groupe. C'est quand même, si je dis pas de bêtises, troisième, la quatrième victoire de rang de Lyon depuis le mercato hivernal, donc il faut le noter. En top aussi, j'ai mis le but de Miko Tadier. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Non. bon, même si c'est une erreur de la part de Mangala, faut quand même faire un grand pont et aller planter ce joli petit but à Monsieur Lopez. En flop, j'ai mis Metz. Alors tout à l'heure, on parlera des clubs
pour le maintien. Metz, ça fait plusieurs semaines. Il y a eu un moment où Metz avait bien réagi dans la saison, où Mm. on les revoyait. Il y avait un certain style de jeu, un 5-3-2 qui fonctionnait plus ou moins. Bon, ça sortait des matchs nuls, quelques petites victoires. Là, depuis genre 7 matchs, c'est la catastrophe. Il n'y a plus rien qui va, Alors, offensivement, défensivement. si je peux me permettre, hein, moi, dans la course au maintien, personnellement, j'ai écarté Metz et Clermont, hein. Pour moi, c'est fini pour eux, hein. Dixième match sans victoire pour Metz en championnat. Bah, ils sont quand même à 5 points de Lorient, qui est le premier, qui est barragiste. Donc, Ouais. ouais, pour moi, c'est plus jouable. Quand tu vois la réaction des joueurs, euh, bon, et même l'entraîneur, je sais pas si vous l'avez vu en conférence de presse, qui a Si, incendié un journaliste. Tu vois le. t'as raison d'en parler, parce que je trouve que la réaction de Canal, alors, parce que là, c'est Laszlo Bologna, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc il réagit super mal à une question d'un journaliste. En gros, le journaliste lui demande, il n'est pas très malin en vrai de poser cette question-là parce qu'il lui demande pendant combien de temps, en gros, vous allez rester entraîneur de Metz, quoi. En gros, c'est cette C'est mar- question-là. Donc c'est marrant, Bologne, c'est marrant. C'est marrant. ouais, c'est quand même super déplacé. Donc le mec se vénère et tout. Il lui dit non, mais ça te fait marrer. Du style, il lui dit t'es vraiment un petit con. En plus, tu te mets à te marrer, tu vois. Et il se casse. Et Et apparemment, il revient genre 2 minutes après, il baisse la caméra et il lui dit un truc du style: toi, mec, à mon époque, tu mériterais des gifs, je t'aurais cassé la gueule à une autre époque ou un truc comme ça. Mm. Oui, oui, oui. Et alors, Casser la au- bouche. autant cette sortie, elle est plus que limite et je ne défends pas Laszlo Bologna parce que c'est pas ce qu'il a montré dans les écoles de foot et dans les écoles d'entraîneurs. Autant je trouve que la réaction de Canal en disant on est choqué par les propos, machin. Je trouve que bon, les gars, vous abusez, vous posez une question de merde, venez pas vous étonner que derrière le mec il réagisse mal, quoi. Donc je trouve que la réaction de Canal, Mais sur tu le coup, elle est sens. vraiment mauvaise, quoi. Enfin, Alors, je mettais pas ça en flop. Moi, je voulais juste dire, bah, ça montre oui, aussi oui, tout à fait. ce qui se passe dans le vestiaire, en fait, c'est que tout le monde est tendu. Mm. Bologna le premier, et ça va plus. Les supporters manifestent. Bon, j'ai pas trop compris le délire d'envahissement du terrain à la fin non plus. Ça, je voulais y Ouais, venir parce que bon, est-ce qu'on peut appeler tu peux ça un envahir un envahissement de terrain, mais terrain? la Groupa C'était qui une fait. rencontre abonnée, quoi. Y'a Bah, Michou, y'a j'avais plus Michou! l'impression que c'était ouais, c'était ça. À la fin, les mecs ils se mettent dans le but, ils se balançaient des boulettes de papier pour faire gardien. Tu fais bon. L'autre groupe en face, la Horda Frénétique, ils regardaient ça, ils font quoi les gars? La Groupa qui disait venez, venez, eux ils avaient pas envie. Et chose que je trouve tout à fait raisonnable et de la part de la Horda de ne pas être venu sur le terrain, ça sert à quoi? Fin de match, il n'y a plus personne dans les travées du stade, le président il est déjà au petit four, l'entraîneur il est en train de casser la bouche à un journaliste de Journaliste. Canal. Bon, bah voilà. Oh, Enfin, bon. monsieur Bologna, En à cette vrai, heure-ci, il est déjà couché, hein. Les grilles de la maison de ah retraite, elles ferment tôt, hein. Il a ah, la bah, petite Papy Castet, couverture, il là, l'a vu juste hier le là, soir, hein. ici, là. J'enchaîne rapidement avec le match. J'ai vu rapidement le match Lorient-Nantes. Bah, moi, je vais mettre en top en fait la victoire de Nantes, la bouffée d'oxygène pour le FC Nantes, j'ai envie de dire. Parce que si il n'y avait pas eu de victoire, et ben Nantes serait au même stade que Montpellier et Lorient. Et je trouve que bah, c'est à noter quand même cette victoire importante. C'est une finale de gagner pour eux aussi, hein, parce que c'est un concurrent direct au maintien. C'est vrai. Donc c'est une première finale de gagner pour Nantes. Du côté Lorientais, il n'y a pas tout à jeter non plus parce que Lorient restait sur 3 victoires de rang. Bon, ça reste quand même une finale de perdu, donc c'est dur. Euh, bon, j'ai pas envie de les accabler plus que ça non plus parce que c'était pas un mauvais match. Puis ils Il y a perdent pas, 1-0 en enfin, plus, hein. pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Il y a eu quelques occasions de la part des Lorientais quand même, surtout en fin de match. Ils ont Mm. maintenu une pression assez grosse sur le but nantais. Bon, J'ai quand même l'impression que ça va beaucoup mieux à Lorient depuis quelques temps, hein. Par Ouais. rapport à ce qu'on a pu voir il y a quelques depuis le semaines, hein. mercato, c'est vraiment depuis le mercato. Ils ont, Ouais. ils ont dégagé, on va dire, l'élément perturbateur, si je puis dire, Romain Fèvre. Ils l'ont remplacé par des joueurs qui ont du ballon, notamment Louza, et un attaquant que personne ne connaît, Bamba, très clairement, mais qui débarque et qui te plante 4 buts en 5 matchs. Bon, ils font du bien, les mecs, quand même. Et du coup, ça a redynamisé le groupe, et on les sent un peu plus Mm. convaincus que
lors de la fin de la première partie de championnat. Le Brice, il avait l'air confiant en Euh, conférence de presse, hein. Il a pas été, il a juste dit ouais, c'est une défaite, machin, j'ai pas mais vu. il avait l'air assez sûr de lui et de ses joueurs. Enfin, je trouvais en conférence de presse, tu vois, tu sentais pas comme, c'était complètement différent de par rapport à l'interview de Bologna. Tu vois, le gars était là, bon bah voilà, on a perdu, mais c'est pas pour ça que, C'est enfin, le parce que championnat est encore long. Bologna, il sait que son équipe de merde, elle va redescendre en Ligue 2. Voilà, c'est bon. Maintenant, Ouais, faut mais dire même, les tu vois, termes. il y a un moment où tu pourrais Fini, te là, mettre à la langue de douter, bois. etc. Tu pourrais te mettre à douter, tu viens de perdre Non, mais contre Nantes, et le gars était pas super. tu vois, Enfin, il avait pas peur, en fait. Tu vois, genre, ouais, il était pas en sueur froide, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Non, mais Mm, ce que tu dis, ça rejoint finalement ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en fait, depuis quelques semaines, les mm. mecs, t'as l'impression, bah certes, ils luttent pour le maintien, mais ils sont dans une spirale Ils sont positive, sereins. malgré là une défaite. Mais je sais pas, il y a un truc positif en fait dans cette Mm. atmosphère. Et c'est exactement ce que tu soulignes, c'est le contraire, mais le contraire à des années-lumière de ce qui se passe à Metz, où tu sens que tout le monde a la tête dans le seau, Même à et le Clermont, hein. seau a la tête dans le seau, et le seau lui-même a la tête dans un autre seau. Donc on est sur un truc bien. Même Clermont. Ouais, Clermont, même mais c'est. clairement ils sont, ouais, eux c'est encore pire parce que les pauvres, ils ont la tête dans le seau depuis octobre. Alors bon. Ah bah, Clermont. Mm. Ouais, bien vu, bien vu. François, je te Allez, propose d'enchaîner. Attends, j'enchaîne. putain, attends. Merde, je voulais faire un truc tout à l'heure pour. Merde, tu sais, pour la déclaration de Will Steele. Ouais. Je voulais dire que Will, s'il te plaît, euh, pars de Reims avec style. Ah ouais, ok. François, on Mais je enchaîne l'ai peut-être. oublié, putain, fais chier. C'est dommage parce Merci. que ça aurait été peut-être bien sur le coup, mais là, vu que c'est expliqué et tout, expliquer une blague, c'est jamais bon signe. Ouais, je sais. Et surtout que je parle pas de Reims dans mon top flop. Match Strasbourg-Brest, bon que dire. En top, je vais mettre le match du Stade brestois. Ça a été la première fois depuis le début de saison que Brest réussit sa première période. Généralement, Brest fonctionne mieux en deuxième mi-temps. Première période, c'est un peu du rodage, bon, ça se tâtonne. Là, direct, ils sont rentrés dans le vif du sujet. Pour moi, ça a été le match le plus abouti de Brest, dans le sens où euh, bah, ça jouait vraiment bien au football. On avait vraiment, enfin, très clairement, ça a été une régalade pendant 90 minutes pour les supporters brestois. Tout le monde Ah bah était présent. ça Moi, oui. je- je souligne, je parlerai de Strasbourg juste après, mais je souligne surtout la cohésion d'équipe. Quand tu vois Camara sur les phases offensives, il reste devant, tu as Satriano qui fait les replis au milieu de terrain. Enfin, tu te dis, ouais, le groupe est soudé. Il reste encore 11 journées de Ligue 1, mais franchement, Brest mérite quand même quelque chose. Le groupe mérite quelque chose. Moi, très clairement, je misais pas sur une victoire à Strasbourg. Très On peut clairement, je arrêter disais de un parler de match ce nul, match, je s'il disais vous plaît. un partout. Non, mais je te dis, mais j'arrête de le dire. Moi, j'ai quand même une Voilà, question pour François sur ce match, parce que nous, avec Quentin, on a débattu. Est-ce qu'il y a péno ou non? Honnêtement. Euh, en vrai, sur le principe, je te dis que non, parce que quand tu vois sur une Ok, bon, bah, caméra, on le est tous les ballon, il trois est quand même d'accord. loin. Après, ils te disent, oui, mais il y a d'autres caméras. J'ai pas vu les autres caméras, donc je peux pas dire. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Pour Bon, moi, il n'y bah, a on pas est tous les trois pénalty. Le d'accord. ballon, Ok. il est loin. Et ça montre, ça relève encore une fois dans un des gros flops de cette journée, hein, les décisions arbitrage. Bon, voilà. Hmm. Bon, maintenant qu'il y est 2-0, 3-0, pour moi, Strasbourg n'a pas existé. Mais Non, je ça, reviens c'est sur le clair. côté brestois où ouais, ça a été un énorme match de tous les joueurs, mis à part Pereira là, je l'ai trouvé un peu en dedans, mais tous les autres, bon, on m'a dit Camara. Voilà, un petit plus pour lui, Les Melou monstrueux. Même Courdet dans les cages qui n'a pas eu grand-chose à faire. Le peu de parades qu'il a fait, il a été présent. Pour un deuxième gardien qui ne connaissait pas la Ligue 1, bah, un gros big up à lui. Contrairement à son homologue qui a été lâché en deuxième partie de saison, Bellarouche, qui fait ce qu'il peut, mais malheureusement, bah, l'inexpérience fait que c'est compliqué pour lui. Strasbourg, je les ai trouvés, mais pour moi, Strasbourg, c'est l'équipe qui doit être 16e du championnat à l'heure actuelle, là, à l'heure où on se parle. C'est l'une des équipes qui. Finis ta phrase. Tu as commencé en disant tu les as trouvés, mais je voudrais juste que tu finisses ta phrase. Parce que j'ai un truc à dire Moche, là-dessus. Peu importe ce que tu vas nul, dire. nul. Moi, tu les as Ah, trouvés c'est nuls, mais déjà tu nul. les as trouvés, c'est déjà pas mal, parce que moi, je les ai pas trouvés ce soir-là. Bah, il y a eu un moment dans la soirée où tu m'as dit, ouais, il y a eu un petit regain après le Ouais, 2-0 au début de seconde période, ouais, mais le mais regain, il a duré
10 minutes, en fait, ça a été Ouais, juste parce que tu as 2-3 joueurs qui ont élevé le ballon. Je comprends pas, en fait, le. Enfin, il y a rien à comprendre avec Strasbourg. Ouais, on en reparlera peut-être plus tout à l'heure, mais pour moi, à l'heure actuelle, Strasbourg, c'est l'équipe qui devrait être 16e. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est le néant. Et Dans je le chat, comprends les supporters de leur mécontentement. ça dit, franchement, donc c'est Jeff Ruxelland qui dit ça, franchement, Brest, ils sont monstrueux, ils ont pris la confiance. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que la conclusion est Ah, belle en fait pour c'est. ce match, tu vois. Genre, ouais, ouais. ouais, Ah, mais Ouais, oui. c'est. ouais, Jeff. Oui. Et je trouve que c'est une belle récompense. Je vais encore râler, hein, parce que j'ai entendu encore cette semaine certains dire que le deuxième de Ligue 1 actuel ne tapait pas le sixième de la Bundesliga. Bon, bah, je suis désolé, mais Lens n'a pas tapé Fribourg qui est 7 ou 8e. Et si Brest en est là, c'est que les gros ne sont pas bons à l'heure actuelle et c'est que Brest a son rôle à jouer, a ses cartes en main. Donc voilà pour ce match-là. Moi, je mets Brest en top, 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 top. Paris-Rennes en top, j'ai mis le but de Gouiri. Franchement, mon salaud, ce que tu as fait à la défense. On ne Ah voit oui, pas de la les mots saison, sont mais alors durs, le quoi. but, Ah, oh mon salaud, Eh, le là, il vient grand de pont prendre. sur Dan. Il a Oh, pris plus 10 millions pour le mercato de cet été. putain. Bon, le grand pont sur Danilo, j'ai envie de dire, Danilo, il a une charrette, mais ce que tu fais, et l'extérieur du pied, Ouais, oh il va cochon, chercher pardon la cochon, lucarne, t'es hein. algérien, mais M- Franchement. Moi, je oh trouve mon. que c'est horrible de. Enfin, non, c'est bien qu'on se soit choqué par ce but-là, mais je crois qu'en fait, c'est le vrai niveau de Gouiri, hein. C'est juste qu'il monte pas son vrai niveau depuis le début de sa carrière. Ah bah, C'est bien dommage, hein. franchement, il est impressionnant ce but. Et je vais mettre aussi bah, le match de Rennes, même si bon, c'était pas. Bah, Rennes, ils sortent d'un gros match face à Milan, un match nul au parc, qui méritait mieux parce que bon, penalty, penalty. Pipo, pipo, pipo. Paris en dedans, endormi. T'as l'impression que c'est de plus en plus facile en fait d'aller taper des matchs nuls au parc. Ouais, Il mais faut ça, se le dire. c'est pas une bonne chose, François, hein. C'est Bah vrai. si, non Alors, mais je attends, le si dis si, comme ça ça peut parce être que une bonne c'est. chose. Ça peut être une bonne chose, ça dépend pour quelle équipe tu supportes le plus, François. Oui, oui. Parce que si Paris fait que des Ah, moi, matchs je nuls au parc suis. et que Brest continue de gagner, il y a un moment où ça va se rejoindre, hein. Ah, mais moi, en fin de saison, je suis à poil place de la mairie à Brest, les mecs, hein, et j'aurais Ah. tatoué dans mon dos champion de France 2024, 2023-2024. Mais je suis en train de me demander si enfin, si Brest va chercher cette deuxième place en fin de saison, c'est pas l'un des plus grands exploits de la Ligue 1 depuis Montpellier 2012, hein. Mais ça n'a rien à 2011-2012. voir Ah, avec si, Montpellier si. 2012, je dirais presque, hein. Pourquoi? Franchement, je trouve ça encore plus haut que Montpellier 2012, mec. Bah, Brest, ils ont rien, en fait. On part sur rien. On Mec, part d'une équipe qui, l'année eh dernière, oui, jouait le maintien, quoi. C'est ça qui est Brest, fou. mec, La saison leur plus d'avant, gros. attends, la saison avant leur titre, Montpellier jouait le maintien, hein. Regardez le, Ah le oui, c'est classement ça. de résultats de Montpellier. 2 ans avant, ils montent de la Ligue 2 et je crois que l'année suivante, ils jouent le maintien. Genre, ils finissent 14 ou 15e, je crois. Je sais pas, moi, voir C'est- Brest, vraiment, Brest deuxième, je trouve ça, mais ça- franchement, j'ai encore besoin de me pincer pour y croire, quoi. Enfin, Ah, ça bref. nous a dit quand Ah, même que moi si aussi. tu te foutais à poil sur la place de la mairie, ça te filmait et que ça nous envoyait le film. Ah, T'as des caméramans, hein, Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas grand-chose à voir, malheureusement. Et en flop, bah, je mettrai le match du PSG parce que, bah, bon. toute petite, bien sûr. Euh, oh, moi, c'est un M&M's, hein. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. On se perd. Pardon. C'est moi qui t'ai Et coupé, excuse-moi. enfin, oui, donc Paris, je les mets en flop. Ça n'a pas été un grand match, ça n'a pas été une grande réussite. Bon, il y a eu la fameuse polémique Mbappé est sorti à 65e. En même temps, messieurs et mesdames, Mbappé l'année prochaine, il signe ailleurs. Faut peut-être jouer un moment sans lui. Hmm. On a peut-être besoin peut-être plus de lui en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Donc bon, ça reste mon avis. Et enfin, Marseille-Montpellier, bah, en top, pour faire plaisir à notre cher compère Romain qui n'est pas là et que je salue. Grosse bise à toi. Bah, j'ai mis Marseille, malgré l'ouverture du score, ils ont su réagir. Ça reste un Montpellier malade, mais ça reste une victoire. Ça restait un Shakhtar qui ne jouait, Donetsk qui ne jouait plus, mais ça reste une victoire, une qualification quand même. Euh, le match, bah, Marseille n'a pas été dégueu. Bon, il n'y avait rien en face non plus. Mais bah, ça fait le boulot. Ça a quand même planté 4 buts à Lecomte.
On a peut-être retrouvé un Aubameyang. Maintenant, de dire que Marseille est guéri, comme dit Balerdi, je suis pas encore sûr. Parce que ça reste 2 matchs quand même qui étaient à la hauteur de l'OM. Prochain match à Clermont, bon, on verra bien. Là, il faut voir sur les 2 prochaines journées. Parce que Marseille fait Clermont et après ils reçoivent Nantes. C'est plus dans ces matchs-là qu'on va vouloir les attendre et aussi face à Villarreal. Mais pour le moral, je trouve que ça fait du bien. Contrairement à Montpellier, qui est aussi un peu comme Strasbourg, euh, inexistant. Un seul joueur qu'on va voir, c'est Savanier. C'est toujours lui qu'on voit. Il y a eu le Tamari au début du match qui a fait du bien offensivement et après qui s'est éteint petit à petit. Et t'as le lieutenant Savanier qui fait attaque, défense, pied droit, pied gauche et qui est tout seul malheureusement dans cette équipe de Montpellier. Voilà à peu près mon top flop. J'ai pas vu les autres matchs et j'ai pas envie de dire de dinguerie sur les autres matchs. Parfait, mais Voilà, messieurs. c'était déjà très très bien. C'était complet. Je rebondis juste avant de passer à la suite, Jérém, sur ce que tu disais. Est-ce que le 2e de Ligue 1, messieurs, taperait le 6e de Bundesliga? C'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que le Brest, aujourd'hui, taperait l'Eintracht Francfort d'aujourd'hui? En vrai de vrai, sur un match, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour Brest. Parce que Francfort, cette année, c'est vraiment pas foufou, quoi. Mais du coup, tu fais la transition parfaite pour le Tour d'Europe du Monde. Ouais. Allez, c'est parti pour le Tour d'Europe du Monde. Le Tour d'Europe du monde. Bah, du coup, tu soulignais ma transition géniale. Le problème, c'est que c'est une transition qui ne sert à rien vu que j'ai de nouveau pas travaillé ce week-end. Non, je rigole, messieurs. Déjà, première excuse, c'est que j'ai beaucoup regardé la Ligue 1 ce week-end de nouveau. Et la deuxième excuse, c'est que j'ai pas mal révisé le football espagnol des années 2010. Donc ça, j'invite surtout les gens à aller sur TikTok, mais c'est un autre débat. La vraie raison à ça, c'est que ce week-end, bah, c'était le début de la nouvelle saison de Major League Soccer, monsieur. Donc, je me suis dit que ce soir, on allait partir sur un petit focus du football américain, comme j'avais fait un petit peu la saison dernière avant le début de saison en Amérique. Déjà, je voulais reposer les bases. La saison dernière, c'est le Columbus Crew du coup qui a remporté le titre. Grâce à sa victoire en finale contre le Los Angeles FC de Denis Bouanga, hein, qui est connu en Ligue 1. Cette saison, il n'y a pas eu de nouvelles franchises dans le championnat. Ils sont à 29 maintenant, donc 14 d'un côté et 15 de l'autre. Je crois que la prochaine franchise, c'est dans 1 ou 2 ans qu'elle rentre, pour être à 30 en tout. Mais par contre, il y a eu de belles arrivées. Des gros noms qui ont signé en MLS, notamment du côté de l'Inter Miami, hein, ou plutôt le FC Barcelone 2015, vu que c'est Luis Suarez qui a rejoint ses anciens coéquipiers Léo Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Et ensuite, on a évidemment un champion du monde aussi qui a rejoint la MLS et plus précisément le finaliste californien de l'année dernière, c'est Hugo Lloris qui a signé en faveur du Los Angeles FC. Mais on peut aussi parler je sais pas si ça vous parlera de Luis Muriel, qui est un attaquant colombien qui est passé par Bergame, qui a signé à Orlando, ancien club notamment de Kaka. Emile Forsberg, la légende du côté de Leipzig. Un club de Kaka, tu parles pas d'un club de merde. Non, le Kaka, le joueur, brésilien. Okay. Pardon, j'aurais dû dire Kaka brésilien. Ok. Emile Forsberg, hein, la légende du côté de Leipzig, qui reste dans le groupe Red Bull, mais qui est parti à New York. Ou Zach Steffen, ça vous parlera, c'est la doublure d'Ederson depuis quelques années à Manchester City, qui lui est rentré au pays du côté de Colorado. On est un peu sur un flop total, hein, du côté de Zach Steffen. Ok. Tu vas parler du premier match du Golioris? Je vais parler du premier match du Golioris, tout à fait. Tout à fait. Mais ce que j'ai souligné aussi cette année, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le nombre de prospects entre 17 et 20 ans qui ont rejoint le championnat, notamment du côté de Miami. Alors c'est beaucoup d'Argentins.
Et du côté de New York City aussi, vu qu'ils font partie du City Group, ils ont pas mal de recruteurs un petit peu à droite à gauche dans le monde. Et du coup, ça fait qu'ils recrutent pas mal de joueurs qui ont 18, 19, 20 ans et qui peuvent s'aguerrir en MLS, qui maintenant est quand même un championnat assez reconnu, hein, où il y a quand même, commence à y avoir quand même un vrai niveau comparé à il y a quelques années. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça permet d'avoir des jeunes qui peuvent émerger un petit peu plus facilement dans des équipes en MLS, plutôt que de jouer 2, 3, 4 ans en National ou en National 2, enfin niveau National 2, en Europe. Pour revenir du coup sur cette première journée, on a pu voir la première victoire évidemment de l'Inter Miami en ouverture, mais qui a été tenue en échec hier soir pour son deuxième match face au Los Angeles de Galaxy. D'ailleurs, sur ce match-là, petite info, mais il y avait du coup 6 anciens joueurs du Barça sur la pelouse. Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi et Luis Suarez du côté de l'Inter Miami. Ricky Puig et Martin Cáceres du côté du Los Angeles Galaxy. Dans les autres matchs, le champion il a bien entamé sa saison avec une victoire contre Atlanta. Tout comme son dauphin, qui l'emporte aussi, malgré un penalty encaissé. Alors ça, comme tu l'as souligné, j'ai vraiment mis cette stat juste pour tirer sur Hugo Lloris. Premier penalty encaissé donc en MLS. Moi, il y a 2 matchs qui ont retenu mon attention. Pardon. C'est la victoire 3-1 de DC United contre New England, avec un triplé du très connu belge Christian Benteke, qui performe en Amérique. Et la victoire 4-1 de Portland contre Colorado, donc justement un match catastrophique de Zach Steffen pour son retour, hein. Il a mangé 4 buts, il n'était pas du tout présent. Et surtout une prestation XXL des Timbers en fait qui ont réussi à s'imposer donc assez facilement malgré la non-titularisation d'Evander, hein, qui est vraiment leur maître à jouer, qui était leur meilleur joueur en fait la saison dernière. Donc voilà, je ferai un petit point sur la MLS tout au long de cette saison. Elle est déjà bien lancée avec pas mal de buts, déjà des stars qui performent et on verra ce que ça donne dans les prochains temps. Ça passe sur quelle chaîne la MLS? Il y a quelqu'un qui a les droits d'auteur? Enfin, les droits d'image, pardon. Apple TV. Ouais. C'est En France, Apple? t'as pas de diffuseur sur la télé, c'est Apple qui a les droits. Ok. Ouais. Ok. Non, voilà, je posais cette question-là au cas où si un jour j'ai envie de regarder, mais du coup je pourrais pas. Donc voilà. Non. Donc voilà, messieurs, on peut passer à la suite et notamment au petit jeu que je vous ai concocté pour ce soir. Et bah ça marche. Oui. Écoute, nous t'écoutons. Nous sommes déjà sur les bonnes caméras. Donc, J'espère que vous êtes prêts. Alors je vais vous demander si ça vous convient comme je l'avais imaginé. Sinon on fait comme d'habitude. ça a quand même lâché un tour d'Europe maîtrisé dans le chat. Voilà, Caro. Caro, Neuf. tu es le sang. Alors que pourtant 4 messages plus haut, elle avait dit encore pas préparé. Et ouais. Voilà. Mais si j'avais préparé quand même quelque chose, je pourrais pas venir sans préparer. Tu nous as bluffé, mec. Ouais, je vous ai T'es un peu bluffé notre Patrick Bruel. Ouais, voilà, je suis Patrick Bruel. Le petit soir. Bon allez, on va pas. Du coup, j'ai regardé un petit peu les précédents matchs PSG Rennes qui jouaient au Parc des Princes. Et j'ai vu qu'il fallait remonter à la saison 2021-2022 pour voir une victoire du Paris Saint-Germain. Vu que du coup, on a eu cette saison le 1 partout, là, dimanche, pardon. Et la saison dernière, il y a eu une victoire de Rennes. Du coup, messieurs, je voulais vous proposer un petit jeu que j'avais imaginé appeler Connaissez-vous votre club? Ouais. Du coup, j'avais envie de vous projeter mentalement, évidemment. Tu restes mentalement projeté comme ça. Au 11 février 2022, messieurs. Le 11 février 2022, la dernière victoire du PSG face à Rennes en championnat au Parc des Princes. Je peux même te donner le score et la minute du but. Enfin, des buts. Vas-y, donne-moi le score. 1-0 pour Paris. But de Ouais. Mbappé à la 95e ou un truc comme ça. Ok, bon, ça, déjà, tu l'as. Donc déjà, tu connais ton match. Mais est-ce que tu connais ton club? Du coup, vu que tu fais le malin, on va commencer par toi. Ok. D'habitude, ce qu'on fait pour retrouver les 11, c'est qu'on fait l'un après l'autre. Ouais. Là, je vais demander à toi, Jérémy, de me donner le 11 rennais
Et ensuite, je demanderai à toi, François, de me retrouver le 11 parisien ce Ah, mais jour-là. c'est plus facile. J'accepte 5 erreurs. À 5 erreurs, je vous donne la compo totale et on passe au suivant. Du coup, on passera à toi, François. Et pourquoi tu Est-ce fais que pas ça vous va comme ça? une erreur et ça change à l'autre qui est celui qui Ah, essaye ou de. je peux faire une erreur et on fait en ping-pong alors. Ça peut être pas mal, Ouais, non? ok. Ouais, on fait comme ça? Ouais, bah très Vas-y, bien. on essaye. Moi, je suis à l'écoute de toute proposition, gars. Tu rigoles ou quoi? Du coup, Jérém, je te laisse la main. François, si tu n'y vois aucune obligation, vu que Jérémy Ah a fait non, non, beaucoup le non, malin. vas-y. En Oui, oui. défenseur droit, Euh, t'as Amari Traoré. donc ça, déjà, c'est bon. Ok. Je peux continuer. En défense centrale, tu as Arthur Théâtre. François, tu prends la main. Gardien, Keller Navas. Oui, Et le arrière droit, Achraf Hakimi. oui, Défenseur central, droit, Marquinhos. oui. Défenseur gauche, Presnel Kimpembe. Ouais. Euh, Alors, le gauche, je l'ai pas, mais je vais passer au milieu de terrain. Tu vas avoir Marco Verratti, Ouais. Leandro Petite, Paredes. pour un point supplémentaire, qui peut me donner la stat sur Marco Verratti sur ce match-là, s'il vous plaît? Un carton jaune. Tu prends pas un jaune? Bien joué, Jérémy. Carton jaune pour Marco Verratti. Je te laisse continuer, François, Euh, pardon. donc, j'ai dit Verratti, Paredes. Ouais, Offensivement, Ça va le chat, Mbappé parce et que bon, moi Messi. je joue pas là, y a pas de souci. Donc ouais. moi je regarde ce qui se passe. Allez-y, posez-moi des questions, j'y Euh, réponds, je les laisse jouer. Défenseur gauche, c'était Juan Bernat. Ouais. Oh là là, s'il te fait un sans faute, Jérém, c'est dur. J'ai Mais peur de surtout que j'en ai pas milieu de d'autres. terrain. Des- euh, euh, Allez, je tente une connerie milieu de terrain. Je sais pas. Je te dirais genre Danilo. Non, Jérém, tu prends la main. À gauche, en défenseur gauche, pardon, tu dois avoir Truffert. François, tu prends Ah la main. putain, c'est horrible. Euh, Putain, c'était l'autre alors, fait chier. il me reste quoi? Il me reste un attaquant et un milieu, c'est ça, non? Il jouait en Ouais, tout à 4-3-3. fait. Tout à fait, ouais. Oh putain, si. Attends. Putain, si, ça me revient ce match-là. Devant, t'avais le petit. C'était pas Neymar. Neymar jouait pas. Putain. Bah si, ma pépite. Xavi Simons. Tout à fait, ouais. Xavi Simons était titulaire sur ce match-là. Putain, trop nul. Caro demande si on peut redire les noms qu'il y a déjà alors, pour François, je pense. Du coup, François m'a dit Navas, Hakimi, Marquinhos, Kipembe et Bernat en défense, Verratti, Paredes au milieu de terrain, et du coup, devant, il a ses trois attaquants, c'est Xavi Simons à droite, Mbappé à gauche et Léo Messi en pointe. Non, mais Jeff, c'est parce que je veux le laisser gagner, François, c'est pour ça. Jeff. Il me On reste arrête. un milieu. Il te reste un milieu, ouais. Et... Vas-y, milieu de terrain. T'es pas là encore. Merde. Julian. Drax. Ouais, Draxler, effectivement. Milieu de terrain. Bien joué, François. Je l'avais sous les yeux, ça me paraissait tellement évident que ce soit Draxler, mais je comprends qu'en fait, quand t'as pas la compo sous les yeux, que c'est compliqué de ouf Non, à et retrouver, tu vois. je me souviens, parce que c'est l'année d'après qu'il se barre à Benfica, ce trou du cul. Je Ouais, crois c'était que la saison dernière, ouais. Et je me suis tâté avec Wijnaldum, parce que Wijnaldum était aussi Hmm. dans le lot. Bon, Jérémy, Je peux jouer, c'est maintenant, bon? maintenant tu peux jouer, t'as plus... Enfin, quand tu auras faute, je te dirai juste non et il faut juste que tu me sortes En la compo. attaque, tu dois avoir. 3-3, Tu hein. peux pas jouer? 3-3. Ouais, 4-3-3. En attaque, tu dois avoir. François, c'est joué, tu peux te reposer pendant 30 secondes. Bah écoute, si Bah, je j'ai me envie de plante, jouer, il a moi le droit de aussi. donner un nom. Si je me plante, tu donnes un nom et après ça revient à moi. Vas-y, on fait comme ça. En attaque, en trio d'attaque, tu dois avoir Terrier, Laborde et Bourigeau. Ouais, mais ça, mais voilà, c'est carré, pourquoi t'as pas commencé par ça?
Parce que déjà en gardien, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est Alfred Gomis, mais je suis pas sûr. C'est pareil, j'hésite entre les deux. Moi, je te dis rien, il faut juste que tu me donnes des noms. Non, bah vas-y, je vais dire Alemdar. Et bah oui, Alemdar, évidemment. Et en défenseur gauche, du coup, c'est Melling. Oui, défenseur Voilà. gauche, c'est Melling. En défense centrale, il y avait qui avec Théâtre? Bah, tu dois avoir Il Omari. n'y a pas Théâtre, hein. Non, non, On non, l'a dit je veux avant, il n'y dire a à pas la place Théâtre. de Théâtre, pardon. Tu dois avoir D'accord. Omari peut-être. Ouais, t'as Omari, tout à fait, ouais. Et à côté de lui, s'il n'y a pas Théâtre, 11 février 2022. Hein. ouais, bah tu dois avoir alors Loïc Badet, je pense. Non. Putain, mais alors là, François, tu peux proposer un nom de cette compo? Milieu de terrain, Baptiste Santamaria. Ouais, Santa Maria au putain, milieu de c'était le terrain. suivant que je voulais dire. Tu dois avoir Flavien Tay aussi peut-être au milieu de terrain. Non. Putain, mais c'est un truc de ouf. François, tu peux. Milieu de terrain, toujours, Lovro Mayer. Ouais, Lovre-Mayer. C'est vrai que Lovre-Mayer, il jouait aussi. Oh, Euh, l'autre milieu de terrain, je me souviens de lui, c'est une petite pute. C'est la petite pute strasbourgeoise. Il a tout dit, moi j'ai rien Ah, dit. Hein. c'est Monsieur Jonas Martin. C'est Jonas Martin. Et le dernier central, je Ah, trouve que tu l'as très vite oublié alors qu'il a rendu de grands Ouais. services au Stade Rennais. Ah oui. bah, j'allais dire Damien D'ailleurs, Da dans son Silva, mais nouveau il était club. parti avant Da Silva. Non. Ah, t'as oublié, tu l'as. Oh là là, là, en tant que supporter rennais, tu fais mal à tout le monde. Hein. Ah putain, tu fais De mal dire à ton François, club il faut là. qu'il trouve tout seul, il faut qu'il trouve tout seul. Est-ce qu'on peut lui donner genre un indice? C'est bon. Coupe, C'est Coupe bon, du c'est bon, Monde. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le gars, il est parti en Angleterre. Ouais. Ouais. J'aurais plus son nom, mais il est marocain, j'aurais plus son nom. Oui, bah tu peux pas ne pas avoir Aguerd, son nom. Aguerd, 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 Aguerd. Oh. Ouais, je l'ai Aguerd. oublié vite, effectivement, Putain, Aguerd. on a Ah, failli faire putain. une attaque. Aguerd et Nic- Omari, putain, oh là là, une vraie Nickel, bah défense. voilà, les gars, vous avez résolu le problème du coup. Une vraie Tout va défense bien. à l'époque, ça fait plaisir. Donc voilà, Sacré problème. c'était un peu différent vu qu'on est que trois, ça fit bien dans ce comme ça Petit avec le format, ouais. ping-pong, ouais, c'était une bonne idée, Jérém, du coup. Donc Bon, la voilà, prochaine fois, messieurs. tu donneras un truc un peu plus facile, histoire que je puisse un peu plus jouer. Oui, oui, bah la prochaine fois, je ferai sur l'équipe de France, d'accord, j'ai bien compris. Let's go! Wouhou. Oh. Les compositions de l'équipe de France 1976. Juste Fontaine. Eh non, il était plus en équipe de Surcoté, France. Fontaine, surcoté. Oh putain, oui. Ouais, 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 ouais. Bon, messieurs, la course au Ouais, maintien. on va enchaîner. On va Hein, enchaîner, on va enchaîner. on enchaîne, ça fait. Euh, Hein, on a un peu de temps pour en parler, donc voilà. voilà. Du coup, deuxième partie de notre émission du soir. François nous a proposé, enfin, Et on bah, s'est tu sais quoi, attends, je concerté vais et on remettre s'est le classement. proposé, Voilà, comme ça, on aura le classement puisque direct. c'est plus Jérém, moi et François, on va dire, qui sont mis d'accord sur ça, sur parler de la course au maintien. Bah, comme dit, il reste 11 matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc on commence à être vraiment dans le dernier tiers de cette saison de Ligue 1. Et on peut commencer un peu à s'intéresser à quelles équipes sont, on va dire, dans cette course au maintien et quelles sont les, euh, les dynamiques différentes de ces clubs-là. Messieurs, je sais pas, François, est-ce que tu voulais commencer sur ce sujet-là et nous on enchaîne ou... Ouais, Vous Euh, Jérém? voulez? Moi, je voulais juste qu'on cadre un peu les clubs qui, pour nous, jouaient le maintien. Ouais, ouais, bien, ouais, Parce bonne que, idée, ouais, ouais. histoire qu'on donne quand même un tableau et qu'on puisse discuter. Enfin, alors, selon moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a encore 6 clubs qui jouent le maintien. Ça va de. Donc, pour moi, Metz, comme je l'ai dit tout à l'heure, Metz et Clermont sont vraiment en dehors de la course au maintien. Pour eux, c'est terminé. Et le troisième club que je verrais en dehors de la course au maintien, même si ça peut aller très vite, ce serait Lyon, qui est actuellement dans une spirale positive et qui c'est à 6 points d'avance sur Lorient
Et je pense que au vu du rythme des équipes derrière, je pense que Lyon est aujourd'hui plutôt en dehors de la course du maintien. Après, ça peut aller très vite, hein, c'est 2 victoires malgré tout, mais ça peut aller très vite. Mais voilà, donc pour moi, le maintien, il joue entre la 11e place et Lorient. Ça comprend Toulouse, Nantes, Strasbourg, Le Havre, Montpellier et Lorient. Donc on est à 6 clubs du coup pour jouer le maintien, pour cette dernière place Ouais. de barragiste. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être que je donnerais peut-être juste un mot sur Clermont et Metz, mais pour moi, pareil, ils sont loin pour jouer cette course au maintien. Ils ont déjà un petit pied dans la Ligue 2, malheureusement. Mm. Donc ouais, moi je suis assez d'accord sur ça. Bah du coup, est-ce que tu veux commencer du coup, Jérém, vu que tu as un peu quadrillé la chose? Bah, si vous voulez, comme tu disais, François, tout à l'heure, je trouve que Lorient est pas vraiment à sa place, au vu du jeu qui montre. Euh, Ils sont plutôt attrayants depuis le retour des vacances de Noël. Enfin, c'est pour moi, elle fait partie des 3 équipes qui sont dans une spirale positive et qui vont plutôt se sauver avec Toulouse et Nantes. Parce que Toulouse, depuis quelques semaines, ça y est, ils ont remis la marche en avant. La Coupe d'Europe, ça les a incroyablement relancés. Ça leur a donné des ailes et aujourd'hui, bah, Toulouse, ils ont 4 points d'avance sur Lorient. Et ils sont dans une spirale positive alors qu'il y a quelques semaines on les enterrait. Nantes, ils ont un entraîneur aussi qui sait jouer le maintien. Gourvenec, c'est plutôt un spécialiste du maintien plutôt que du haut du tableau. Donc même si le jeu est pas très attrayant, il y a quand même des victoires qui sont importantes. En plus, ils ont récupéré des joueurs importants comme Simon, enfin tous ceux qui étaient partis à la Mohamed, CAN. Castelletto, ouais, tout Mohamed ça, Castelletto et effectivement. Ouais. tous ceux qui étaient partis à la CAN. Donc Nantes, ça va être une spirale positive. Et donc forcément, il en reste 3. Les 3 qui pour moi vont principalement se battre pour le maintien jusqu'à la fin sont Strasbourg, Le Havre et Montpellier. Et il y en a un, c'est pour des raisons différentes aux 2 autres. Le Havre, c'est surtout leur manque d'expérience qui va être contre eux. Ils ont montré de belles choses, mais Auxerre l'année dernière montrait de belles choses également. On les avait vus se maintenir et pourtant la dernière journée ils se sont descendus. Dans ce tas-là, je pense que Le Havre, malheureusement pour eux, va redescendre parce que je pense que c'est ce manque d'expérience qui va les faire chuter. Là où Strasbourg et Montpellier se battent depuis quelques années déjà pour le maintien, même si je les sortirai pas trop vite de cette descente parce que Strasbourg et Montpellier c'est cataclysmique depuis des semaines et Montpellier en plus c'est Ah, pire parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient à la CAN qui sont hmm. revenus et c'est quand même pas bon quoi, c'est donc bon c'est Si je contrairement à peux, Nantes. si je peux juste du coup rebondir sur ce que tu Moi dis. j'ai fini hein, donc vas-y. Strasbourg, non mais juste par rapport à ce que tu disais sur les dynamiques des deux clubs, Strasbourg et Montpellier. Strasbourg, c'est sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, un nul. Montpellier, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, un nul, une victoire. Et pour le Havre, c'est 3 défaites et 2 nuls. Ouais, donc au final les spirales sont toutes dans le même sens pour les 3 clubs quoi en fait. Là où Lorient était sur 3 victoires et a juste perdu Mm. ce week-end. François, est-ce que du coup, tu veux enchaîner par rapport à ce qu'a dit Jérémy? Ouais. Bah écoutez, sur ce qu'a dit Jérémy, pour moi, Toulouse va se maintenir. Si on reste sur la même spirale que ces dernières journées, parce qu'ils ont quand même tapé les, le haut du tableau, Reims, Lille, Monaco, c'est pas rien de choper 9 points sur ces clubs-là. Donc je pense que Toulouse, je m'en fais pas trop. Nantes, qui sont à 25 points, donc soit à 3 points de Lorient, je pense que ça se maintiendra quand même. Euh, Ils sont sur une spirale, là, je vois sur les 5 derniers matchs, un nul, 2 défaites, 2 victoires. Bon, avec l'effectif qu'ils ont, ils ont récupéré tous leurs gros joueurs. Je ne vois pas Nantes péter un boulon maintenant. Maintenant, ça se corse. Parce que là, je trouve que c'est surtout Strasbourg, Le Havre, Montpellier, Lorient. Au vu de la situation actuelle,
je mettrais, au vu de la spirale, de tout ce qu'on voit, le jeu produit sur les derniers matchs, je mettrais pas Lorient 16e. Parce que je trouve que Lorient, sur ces derniers matchs, bah, c'est correct, comme j'ai dit tout à l'heure avec le recrutement qu'ils ont fait. Euh, Le Havre, je trouve que c'est vite les enterrer parce qu'ils ont fait ils ont fait un début de saison plutôt correct pour un très jeune promu de Ligue 1. Ils n'ont pas encore lâché, malgré le fait qu'ils restent sur 3 défaites et 2 nuls. Désolé, j'ai le chat qui fait le con, donc je regarde ce qu'il fait. J'ai peur qu'il fasse une grosse connerie. Pardon. Euh, Donc le Havre, j'ai pas envie de les mettre 16e. Parce que au vu de ce que j'ai vu de certains matchs, je trouve qu'ils ont encore leur place. Il y a ce manque d'expérience, mais je sais pas, il y a ce petit truc qui me fait que je les sens quand même se maintenir cette saison. Et bah, ça se joue malheureusement entre Montpellier et Strasbourg. Et c'est un peu les deux clubs qui actuellement sont inexistants sur le terrain. Et si je pouvais mettre les deux, je mettrais les deux. Euh, En vrai, c'est dur. Parce que Après, d'un t'es pas obligé côté, j'ai d'avoir une MDZ. réponse tranchée, hein, mais ça, au On a moins déjà, Bah, moi, avoir. je verrais on a déjà bien. isolé 2 sur 6, hein, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais, ouais. Ouais. Mais en vrai de vrai, de ce que je vois à Ouais, l'heure ouais. actuelle, moi je parle de là, Mm. pour moi c'est Strasbourg qui saute. Qui va en tant que barragiste, au vu de ce que je vois, de la qualité du jeu. euh, Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien. En soi, le projet, tout à l'heure je me suis dit ça dans la voiture, juste pour préparer un peu le truc, le projet est pas dégueulasse. De vouloir faire éclore des jeunes, d'acheter des jeunes, mais rien autour. T'as que les jeunes. Quand j'entends que samedi face à Brest, Habib Diarra, c'est sa deuxième saison en tant que pro, est l'un des joueurs les plus expérimentés de Ligue 1 à Strasbourg, ça fait peur. Enfin, je suis tombé un peu dénu, quoi. Devant lui, t'as juste Gamero. Et après, c'est que des gars qui ont aucune expérience. Et en fait, le projet, c'est ce que disent aussi les supporters Strasbourg. Il est où le projet? C'est quoi le projet? De faire éclore des jeunes, c'est bien. Dans 2 ans, vous voulez jouer l'Europe avec ça? Ouais. Je suis pas sûr que Et le côté projet soit jouer Montpelliérain, l'Europe, hein. bah, ils avaient dit qu'ils veulent Oui, jouer dans le top. mais ça, c'est pipeau, mec, hein. Je pense qu'ils voulaient pas jouer Franchement, l'Europe, mais l'Euro, hein. je sais pas comment il s'appelle là, La Moulaga, Ouais, hein. peut-être. Toad Boli là, ou je sais pas comment il s'appelle là. Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Lui, Le lui, pote de Mario. lui, que Strasbourg il soit en Ligue 1 ou en National, c'est juste, lui ça l'emmerde juste parce qu'il peut pas avoir les joueurs avec le niveau voulu, tu vois. Mais je pense qu'il Mm. il en a rien à foutre de jouer l'Europe. Ouais, c'est clair. Après, François, je suis d'accord avec toi sur l'analyse, hein. C'est juste que Hmm. Mais pour moi, enfin, ton analyse, ouais, en elle est fait, carrée. c'est juste que je me dis, dans les 3 clubs, c'est Le Havre qui s'y connaît le moins et qui a le moins d'expérience dedans. Après, vu que tu amènes l'argument des jeunes à Strasbourg, c'est vrai que du coup, Et l'effectif moi, est pas expérimenté non plus pour jouer le maintien, quoi. Donc au et final, ouais, moi c'est surtout sur l'aspect que je vois actuellement quand je vois Le Havre bah, qui se bat à chaque match. Ben, les mecs, ouais, c'est mais je te donne j'ai l'exemple de l'impression de Serre l'année voir dernière, Brest hein. sans les résultats. Ouais, c'est ça. Et il y a pas cette chance que Strasbourg, quand tu vois les derniers matchs, les mecs, ils lâchent. Enfin, on l'a vu face à Brest, à 2-0, ils ont tout lâché. Montpellier, ils ont très vite lâché quand ils ont pris le 2-1. C'est pas des signes positifs. Et quand je vois qu'il n'y a pas de remise en question de la part des clubs, quand je vois, bon, bah, Vieira, ouais, il fait avec ce qu'il peut, mais déjà de base, j'avais dit, hein, c'est pas du tout l'entraîneur qu'il fallait à Strasbourg. Quand je vois que MDZ est toujours maintenu alors que l'équipe, elle est complètement. Mais Ça, c'est grave, ouais. en fait, Mm. c'est les deux clubs, parce que Le Havre, ils font du bon boulot avec le peu de finances qu'ils ont. C'est un des plus petits budgets. Je crois que ils sont juste devant Brest, un truc comme ça, où ils sont à égalité avec Brest. Que tu vois Montpellier, ça fait quand même des années qu'ils sont en Ligue 1. Strasbourg, ils viennent de se faire racheter. Ils sont capables d'acheter des jeunes de 20 ans à 15 millions d'euros. Le Silla à 15 millions d'euros, qui a pas mis un pied en Ligue 1, qui a très peu joué dans des gros championnats. Et bah,
Ouais, bah moi je pense que Le Havre a beaucoup plus ses chances de se maintenir qu'un Montpellier ou Strasbourg. Je vais te dire Puis un ça leur ferait truc. peut-être du bien, hein. Je vais te dire un truc, c'est que j'en suis au point, après avoir vu maintenant pas mal de matchs du Havre et de Strasbourg, j'en suis à te dire que ça me ferait plus chier de voir le Havre redescendre, au vu de ce qui monte sur le terrain, que voir Strasbourg descendre, quand je vois ce qu'ils me pondent comme match, par exemple, contre Brest à domicile. Tu Et puis les matchs à Mais 10 moi c'est balles surtout pour la ça, Ligue 2, c'est c'est sympa, hein. vois. Ouais, aussi, ouais, ouais, c'est vrai. ouais, L'abonnement, il est ça moins fait quand cher. même chier. On ira voir Ça fait quand même Concarneau chier à d'aller l'Avenue l'année prochaine. Hmm. ça fait quand même chier d'aller voir un match le samedi à 15h. C'est non, Un petit mais c'est surtout en Strasbourg fait 3 moi là. Enfin, putain. ouais, Strasbourg-Guingamp. Ouais, c'est non, 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 non. Mais moi, c'est surtout, c'est dur en fait de se dire, vas-y, je les mets là, je les mets là. Moi, c'est surtout sur Ouais, ouais. le Oui, après, maintenant. c'est sur le mood actuel, hein, on peut pas Parce que savoir ce je qui me va se souviens passer l'année dans 2 mois, dernière, on sait pas, tu vois. je me souviens Romain qui disait l'année dernière, oh, moi, je vois Brest descendre, ils finissent dans les quatre qui descendent. Finalement, bon, bah, Brest s'est très rapidement maintenu et ça s'est Ouais. retourné ça s'est retourné sur 3. La Contre tendance peut Auxerre, ouais. vite changer. Il Mm. suffit juste que ouais, Strasbourg gagne. Je sais pas ce qu'ils font le prochain match, Strasbourg. Il suffit juste de gagner leur prochain match et la tendance va changer. Oui, Surtout qu'en oui, ça plus à c'est sûr, hein. Strasbourg, moi, il y a un truc il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'ils ont un public dingue. Je trouve que c'est l'une des plus belles ambiances de Ligue 1. Je vois pas comment tu peux lâcher. Là, ils vont off. Montpellier-Strasbourg. Bon, bah voilà, hein, c'est le match. En Pour vrai, le c'est match. le match à 6 points, hein. C'est Ah le fameux bah match à 6 clairement. points. Oh putain, attends, c'est pas cadeau. Donc ça veut dire que l'une des deux équipes qui perd, là, elle est officiellement en grosse crise. Et là, Déjà, attends, déjà, ils jouent la Coupe de France contre Lyon. Ouais, mais ça, ils vont l'abandonner, hein. il y a- Ils je ont pense pas pas. 2 équipes actuellement. Ils peuvent pas Ouais, mais aligner 2 équipes. Ils ont un tu crois sale vraiment qu'ils calendrier vont. Strasbourg, hein. Ils vont à Montpellier, Monaco, Nantes, Rennes, Toulouse, Reims, Lille, Nice, Le Havre, Metz et Lyon. Il te reste, c'est soit des matchs À enjeu direct, à soit enjeu contre des direct, soit gros, des ouais. matchs contre des gros qui jouent l'Europe, quoi. Donc, Ouais, Surtout la bah fin, après. Le Havre-Metz, sur les derniers matchs, quoi. et Lyon, hein. Enfin, Et Lyon Mont- sera peut-être, ils seront peut-être maintenus, mais ah, quand t'as même. des... Bon, en tout Et cas, Montpellier, ils font Strasbourg, Nice, Paris, Le Havre, Lorient, Clermont, Reims, Nantes, Toulouse, Monaco, Lens. c'est un C'est peu un peu pareil, hein. plus... Ça va. Après, bon, on dit ça, mais il reste encore 11 matchs, donc c'est logique qu'il Voilà, reste en tout de cas, grosses. François, toi, dans la Oui, c'est tendance ça. actuelle, t'es assez d'accord avec Jérémy sur ceux qui vont se sauver. Et Mm. c'est juste que tu places pas forcément le Havre en tant Barragiste. que barragiste, quoi. En éliminant Metz et Clermont, on va dire d'ores et déjà, quoi. Ok. Mm. Euh, Bah du coup, en vrai, moi, je vais pas trop en dire de plus parce que je suis assez d'accord avec vous sur Toulouse et Nantes. Toulouse, la Ligue Europa les a bien remontés mentalement, les bons matchs face à Lisbonne, qui est quand même un gros d'Europe, ça les a bien boostés. Cette victoire face à Lille, elle va être importante. S'ils retrouvent un Siro qui vit jouer enfin son jeu, un Dalinga, un Spearings qui revient bien, plus les apports du mercato hivernal qui ont été très très intéressants, je pense que ça peut se maintenir. Nantes, je suis assez d'accord avec les retours de la CAN. Ils retrouvent en fait leur équipe type et c'est ça qui leur manquait. Maintenant, il faut pas de blessures, sinon ça risque de retomber aussi facilement. Euh, Lorient, c'est à voir. Il faut pas que cette défaite elle enclenche une série de défaites. Il faut que ce soit juste un accident de parcours. Ils étaient sur 3 victoires, ils revenaient bien. Il y a un moment, on les voyait en Ligue 2 sûr et certain. Et puis là, depuis le mercato hivernal, ça revient bien aussi mentalement. Donc moi, je suis assez d'accord avec vous deux hein, sur les 3 qui vont sensiblement se jouer cette 16e place. Franchement, je sais pas trop quoi dire parce que vraiment les 3, ils ont des dynamiques mais catastrophiques quoi. On est sur du mental zéro quoi. Ça me ferait chier pour le Havre parce que tous les matchs du Havre que j'ai vus, que ce soit des Salut victoires ou Lolo, des bonne défaites. semaine. Salut Pardon. Lolo, Allez. de tous les matchs que j'ai vus cette saison du Havre, c'était vraiment pas mal.
alors qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. J'ai vraiment trouvé intéressant sur le terrain. Montpellier, ils étaient déjà ric-rac la saison dernière. Est-ce que c'est pas la saison de trop finalement sans, on va dire, sans se reprendre entièrement parce que Adam, il s'est éteint au bout de 4 journées. Altamari, il s'est éteint au bout de 6. Et du coup, ben derrière, il n'y a plus grand-chose, quoi. Mm. Et enfin, Strasbourg, ben, on l'a déjà assez évoqué, hein, c'est dur de se maintenir quand on est un plot de chantier. Alors, il va falloir que les plots de chantier, ils se réveillent rapidement, ils sortent leurs petits bras, leurs petites jambes, commencent à courir sur le terrain, à faire des passes entre eux, à aller vers l'avant et marquer des buts, parce que sinon les plots de chantier, on va vite les voir en Ligue 2 la saison prochaine. Oh, tu les Euh, verras pas, parce qu'ils seront déjà partis. non, il y en a qui resteront, hein, tu sais, après, le but, c'est quand même d'avoir au moins le club en Ligue 1 et d'essayer d'avoir les meilleurs joueurs à éclore en Ligue 1, parce que ce que je te disais avant, c'est qu'en national, tu peux certes faire éclore des jeunes, mais ce sera pas le même niveau que si tu es en Ligue 1. Mais oui, sur la tendance actuelle, Le Havre et Strasbourg se jouent la 16e place parce que vraiment les dynamiques sont catastrophiques. Ce que je vois de sûr, c'est Nantes et Toulouse hors des 3 derniers. Parce que là, ils ont un regain de forme et je pense que ça va durer sur quelques journées. Donc voilà, messieurs, pour moi. Au final, Du on coup, est plutôt d'accord. on Donc, est tous assez d'accord, oui, mais après, j'ai pas de gros débats, quoi. Mais bon, des on fois, ça connaît le arrive, hein. foot, on n'allait sûrement pas dire que Montpellier, au vu de sa dynamique, allait se maintenir facilement et passer devant le stade de Reims, par exemple, quoi. Bah, on disait ça l'année dernière aussi, hein. Enfin, l'année Mm. dernière, on disait que Montpellier risquait de descendre au vu de leur effectif catastrophique et de leur entraîneur catastrophique. MDZ est arrivé, ils sont remontés jusqu'à la 12 ou 13e Oui, place. après, c'est pour ça Mm. on rappelle que c'est à l'heure actuelle. Dans 3 journées, ça peut entièrement changer parce qu'il y a un changement d'entraîneur, J'ai etc., envie de te dire, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort, hein. Voilà. Et Comme ben, dirait moi, ce bon vieux Pep Genesio. je pense que c'est une Bonne façon de superbe phrase conclure. de fin pour ce live, messieurs. Euh, Tu me laisses vraiment finir dessus. Ah ouais, ouais, on finit là-dessus. J'aurais pas mieux, hein, et je pense que François n'aura pas mieux non plus. Donc, on va se finir là-dessus, comme disent les jeunes. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je dis merci au chat d'avoir été là. Je vous dis merci à vous. C'était une belle émission. Et puis, vive le foot, vive la Ligue 1. N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux, hein, parce que Ouais, sur n'hésitez pas à YouTube, il y a faire. des vidéos qui sortent, sur TikTok, il y a des vidéos qui sortent, sur Dailymotion, il y a des vidéos qui sortent. Alors c'est 3 fois la même vidéo, certes, mais n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire, hein. Voilà, Vous savez vraiment que le moment de parfait. clôturer un live, bah ouais, hein, on Ah, n'est pas en tribune pour rien. Si on était ouais, titulaire, oui, on serait ça. pas ici, hein. Ah Non, non, ça c'est clair. non, non. Sur ce, messieurs, je vous dis ciao. Bonne Bon soirée. courage à Ellis, bon courage à la Bon, famille d'Arthur Georges et on embrasse également Romain. on Bisous, à embrasse la semaine Romain. pro. Salut. Ciao les gars, Bisous. ciao. Ciao.